Nouvelle spatiale du 4 mai 2024. Arrivée de l'Alcyone. Pilote alfratien perdu. Ma chaîne YT. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être perçue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le souhaite, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux, que celui qui a des yeux, voit. Après beaucoup d'incertitudes inutiles et quelque peu inexplicables, le vaisseau amiral majeur vaisseau tégétien Alcyone est finalement arrivé en orbite basse terrestre le 2 mai 2024. C'est le premier vaisseau de guerre de classe Alcyone qui a été construit, donc tous ces navires-sœurs s'appellent également Alcyone ou classe Alcyone, comme l'Astérope, qui est arrivé il y a quelques semaines. Lorsque plusieurs vaisseaux ou bateaux sont fabriqués et qu'ils sont fondamentalement les mêmes dans leur conception, ils prennent alors le nom de la classe du tout premier qui a été construit. L'Astérope est un cuirassé de classe Alcyone de série 2, ce qui signifie qu'il est membre de la deuxième variante de la classe, tandis que l'Alcyone est le premier à avoir été fabriqué. Donc c'est un cuirassé de classe Alcyone originale, série 1. Il y avait beaucoup d'incertitudes quant à l'arrivée de l'Alcyone car plusieurs complications sont survenues. Cependant, peu de personnes étaient préparées à ce que cela implique de venir sur Terre, même si elles resteront en orbite et que normalement, elles ne descendront pas à la surface, sauf si cela est nécessaire et autorisé par la Fédération galactique. Bien que l'Alcyone ait été programmée pour arriver en orbite basse terrestre, l'Astérope est arrivé ici environ 2 semaines avant lui. Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons dû organiser une grande fête de bienvenue pour eux ici à bord du Toleka. Hier, Allion est finalement arrivé et nous avons dû préparer une autre fête de bienvenue à la dernière minute, ce qui n'était pas si difficile car il y avait maintenant des centaines de personnes de tous les vaisseaux tégétiens qui sont en orbite, pour préparer les choses nécessaires pour la fête. Tout ce que j'avais à faire était de supporter encore 2 heures d'être habillée dans la même longue robe de princesse blanche. Il a fallu près de 2 heures pour m'habiller car Katena et Alnin avaient du mal à décider quelle variante utiliser pour ma robe, pour qu'elle semble un peu différente de comment elle était la dernière fois lors de la fête de bienvenue de l'Astérope, en plus du maquillage et de tous les autres petits détails à choisir comme les boucles d'oreilles, le collier, et ainsi de suite. Quand j'ai été prête, j'ai pris l'ascenseur avec la reine Alnin, Athéna, Kara et Alexa et la porte s'est ouverte dans la salon de bienvenue supérieur, qui est au niveau juste au-dessus de l'aire de la piscine du Toleka. Ce niveau a de grands balcons et des passages au-dessus de la piscine et des zones de loisirs, ce qui nous offrait une belle vue sur la fête qui avait lieu au niveau inférieur. Ce hall de bienvenue blanc a 2 grandes portes qui mènent à la salle de conférence bleue où la reine Alnin transmet la plupart de ses messages publics à Tegeta et qui est également utilisée comme salle de conseil. Cette salle mène à un balcon à l'échelle du vaisseau et à des passerelles surélevées au-dessus de la zone de la piscine. Cette fois, Alnin a parlé aux nouveaux arrivants depuis ce hall de bienvenue et non depuis le plus petit au-dessus, à côté de l'atrium, plusieurs ponts plus haut, car cette fois il y avait plus de 1000 personnes à bord. Une fois de plus, Alnin a expliqué la situation avec la Terre en détail et la mission qu'elle attend que toutes ces personnes accomplissent. Elle a expliqué les dangers et les règles à suivre lors des interactions avec la population humaine. La mission des médias sociaux et le plan général seront partagés avec vous en détail dans une prochaine vidéo dès que j'aurai tout ce que je dois savoir et que je pourrai l'écrire, et dès que tous les paramètres seront décidés lors des réunions du Conseil, qui se déroulent ici. Contrairement au vaisseau Astérope, qui est arrivé en orbite basse terrestre avec plusieurs problèmes de service et mécanique à résoudre, que le vaisseau de soutien et de ravitaillement Saska 1 est en train de réparer au moment où vous regardez ou écoutez cette vidéo, l'Alcyone est arrivé ici en pleine puissance et à 100% de sa capacité opérationnelle. Sur les 9 vaisseaux spatiaux de classe Alcyone qui ont été construits, l'Alcyone est le plus équipé et le plus armé de tous, et il est déjà une légende parmi tous les vaisseaux stellaires de la flotte tégétienne. Contrairement à Vigilant Eagle et l'Astérope, qui sont encore en cours d'équipement avec des dispositifs de communication humaine, l'Alcyone est arrivé ici pleinement équipé et prêt à l'action, car les appareils électroniques humains nécessaires pour fonctionner avec la Terre et près de la Terre ont été équipés il y a des années, lorsqu'il faisait partie de la flotte tégétienne présente en orbite basse terrestre autour de l'année 2017.
Le vaisseau Alcyon faisait partie du programme Premier Contact, qui a échoué par le passé. Malheureusement pour son équipe de maintenance, beaucoup, sinon tous ses ordinateurs et postes de travail à bord sont obsolètes et doivent être équipés de nouveaux ordinateurs de pointe qui seront reproduits à partir de ceux du Toleka, comme celui avec lequel je travaille actuellement. Je ne pense pas que l'équipage l'Alcyon puisse bien fonctionner sur les réseaux sociaux actuels en utilisant des ordinateurs contenant Windows 7 et de 2 Go de mémoire, donc l'affirmation selon laquelle il est arrivé ici pleinement équipé et prêt à l'action est un peu discutable. Comme je l'ai fait lorsque l'Astérope est arrivé, je pouvais voir l'Alcyon depuis les fenêtres latérales tribord du pont de la zone du CIC. Il semble beaucoup plus grand qu'Astérope, bien qu'il soit très difficile de juger de l'échelle dans l'espace, car il peut être plus proche de Toleka que l'était Astérope quand il est arrivé et lors de sa fête de bienvenue, il y a quelques semaines. Ses lignes sont impressionnantes et assez intimidantes, encore plus avec sa coque noire brillante. Mais contrairement à l'Astérope, je ne pouvais pas voir son nom sur son flanc, car bien que son nom soit bien là et avec de grandes lettres, on m'a dit que celle-ci ne s'illumine pas comme celle de l'Astérope. En ce moment, il y a 5 grands vaisseaux tégetiens en orbite autour de la Terre, l'Aigle vigilant, chargé d'escorter et de protéger le Toleka, le vaisseau amiral tégétien, le grand navire de ravitaillement et de maintenance Saska 1, chargé de réparer tous les problèmes mécaniques pouvant survenir sur l'un des autres vaisseaux, puis nous avons l'Alcyon et l'Astérope, qui ont de multiples tâches, y compris une grande mission tégétienne sur les réseaux sociaux et la défense de la flotte. Principalement sous forme de pression politique, grâce à son existence et à sa simple présence ici. Et le Toleka, le vaisseau amiral des Tégétiens, qui coordonne et déplace toutes les autres. C'est depuis le Toleka que toutes les décisions sont prises. Il commande et contrôle la flotte tégétienne et c'est le vaisseau et la maison de la reine. Pour passer à d'autres nouvelles, je suis triste de vous informer qu'il est confirmé que les 2 pilotes disparus alphraciens d'Alpha Centauri, disparus, abattus alors qu'ils pilotaient leur vaisseau Chevalier Noir pendant l'éclipse solaire du 8 avril, sont tombés entre les mains du gouvernement humain. Le haut commandement centaurien qui a officiellement déclaré cela, mais il ne donne pas plus de détails, comme les efforts déployés pour négocier leur libération ni ce que la Fédération galactique fait pour forcer le gouvernement humain à les laisser partir. Je n'ai pas besoin de dire quel gouvernement humain les détient, vous le savez déjà. C'est une triste nouvelle car nous savons que la Fédération galactique ne fait généralement rien pour résoudre ce genre de problème, et je m'inquiète pour eux et je me mets à la place de leurs amis et de leurs familles, sachant aussi que ça aurait pu être n'importe quels autres pilotes de la Fédération, y compris les nôtres, les Tégétiens. S'il y a plus de détails à ce sujet à l'avenir, je vous tiendrai au courant. À la fin de cette vidéo d'actualité spatiale, je dois dire un mot sur les choses importantes concernant ma chaîne YouTube. Je n'aime pas habituellement parler de problèmes d'argent, mais je veux exprimer ma gratitude envers vous tous. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, le lien PayPal placé sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube fonctionne déjà sans problème, en plus du lien Mercado Pago qui fonctionne également très bien. Il y a aussi un lien PayPal officiel de Soiru partagé sur les réseaux sociaux, mais il était destiné à tester le système et n'est pas le plus récent. Il fonctionne, mais comme il est destiné à l'achat de marchandises et non aux dons, PayPal gèle les actifs pendant 21 jours. Ainsi, le nouveau lien PayPal sur ma chaîne YouTube est une meilleure option, tout comme Mercado Pago. Je dois donc vous remercier tous et chacun d'entre vous pour votre soutien envers moi et mon travail, ainsi que pour votre soutien envers l'équipage du vaisseau Toleka à travers moi, car vous rendez beaucoup de choses possibles. Vous me nourrissez et m'habillez, ainsi que mes sœurs soiruniennes Athéna et Sophia Ouyazi. Bien que je considère Athéna comme ma mère. Nous dépendons entièrement de la Terre pour nos ressources primaires, en particulier pour la nourriture, car notre biologie n'est pas compatible avec la nourriture tégétienne, donc vous êtes un changement de vie pour nous ici, en particulier pour moi. Je n'ai donc pas assez de mots pour exprimer la reconnaissance que j'ai pour vous tous et je sais que de cette façon, vous me montrez également que vous appréciez mon travail. Ça m'impressionne, ça me touche beaucoup, et ça me motive à continuer à écrire et à publier des vidéos tous les jours. Enfin, je dois vous dire que mes amis du CIC ici au Toleka étaient ceux qui envoyaient les messages de remerciements personnalisés, n'ont pas pu envoyer ceux de PayPal car ils étaient trop occupés avec l'arrivée de l'Astérope et le seront également maintenant avec la Lion qui vient d'arriver.
Mais sachez que je reçois vos dons et je n'ai pas de mots pour exprimer combien je les apprécie et remercie chacun d'entre vous. Vous rendez mon travail durable. Un grand merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'aimer, partager et vous abonner pour plus. J'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiru.